Chers amis, bonsoir. Je suis en villégiature, dans un gîte. Donc, je prends mes vacances quand les enfants s'en vont rentrer, en fait. Hier, donc, j'ai commencé à réécrire mes chroniques. Et j'ai écouté le premier téléphone sonne de France Inter. La France sans gouvernement, est-ce si grave que cela? Comme c'est joliment dit. Je propose qu'on demande à Guillaume Meurice, désormais sur Radio Nova, paraît-il, pour savoir ce qu'il en pense. Oui, son éviction, je l'ai toujours au travers du gosier et je n'ai aucun doute sur le fait que je ne sois pas la seule, hélas. Mais hier, donc, on se pose cette question. François Morel, ce matin, a bien tenté une réponse et je vous recommande chaleureusement d'aller écouter sa chronique d'hier matin qui était tout à fait éloquente. Il est vrai qu'en cette période de désœuvrement le plus total au sein de la grande maison élyséenne, organiser des jeux, version cache-cache, jeux de piste peut-être, une idée que n'a pas eu encore François Morel ce matin, enfin hier matin, mais quand on considère le nombre de placards qu'il doit y avoir dans une telle maison, ce ne sont pas les cachettes qui doivent manquer. Un golf miniature aussi pourrait faire parfaitement l'affaire, avec un système de poulies pour adapter le jeu aux étages supérieurs. Enfin, allez réécouter, ça vaut le détour, si, je vous jure. Le golf miniature, quand même, il aurait pu y penser. Lui qui, je ne parle pas de François Morel, je parle de Macron, évidemment. Macron, donc, quand il a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, aurait lancé, paraît-il, « Je leur ai lancé une grenade découpillée dans les jambes, on va bien voir ce qu'ils vont en faire. » Ma parole, on surprend Macron à interpréter un passage de je ne sais plus quel film quand la grenade est découpillée et qu'ils se la balancent les uns les autres. Comme une patate chaude, quoi. Ah si, la folie des grandeurs, c'est bien ça, non? Avec l'explosif qui fait tic-tac dans le coussin. On ne sait pas si sur son trône, Macron a un coussin comme ça aussi, avec la couronne. Remplacer le cochonnet, la balle de golf par la grenade dégoupillée, peut-être, faudrait essayer. Rien que cette réflexion trahissait en tout cas une volonté véritable d'humilier la classe politique dans son ensemble, et là, nous ne sommes plus dans le doute. Alors ce que vous entendez là, c'est la tondeuse qui travaille toute seule là. Salut mes filles. Bref. La question alors se pose ce soir sur France Inter. Est-ce donc si grave? Et là, pour un premier jour, France Inter donne le ton. On vient d'avoir un exemplaire de Connasse, la première qui a appelé. Allez réécouter parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. On vient d'avoir un exemplaire de Connasse, comme rarement, jamais serait plus juste, qui a appelé pour expliquer qu'à elle, ça lui faisait des vacances. Enfin, ça faisait une pause, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas à dire à France Inter, on sait ce qu'on veut. En début d'après-midi, j'entendais l'émission La Terre au carré, et l'invité, c'était Alain Damasio. Il expliquait que désormais, puisque l'ensemble des médias étaient de droite, la gauche n'était plus du tout représentée en France. J'ai trouvé sa vision personnellement quelque peu caricaturale, je dois avouer, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'observer que la radio de gauchias qui a expulsé Guillaume Meurice parce qu'il avait insulté un truand notoire, tout juif qu'il était, je parle de Netanyahou, décidément avait du fil à retordre. Entendons-nous bien, chacun pense ce qu'il veut, mais quand on entend que France Inter devient une radio de droite par quelqu'un comme Damasio, ce que doit penser aujourd'hui peut-être 75% de ses auditeurs, on ne peut que rester songeur, quoi qu'on en dise. Donc c'était hier soir, et j'ai peaufiné ce matin. La connasse de service, donc, hier soir, macroniste de toute évidence, soit a le sens de l'humour bien chevillé au corps, à moins que ça ne soit du second degré. Visiblement, elle a une vision de la politique tellement... Comment dire? Je n'ose même pas dire puérile, parce que ce serait mépriser la candeur. Or, la candeur, qui évoque plutôt l'enfance, inspire plutôt le respect, voire l'amusement. Du frais, quoi, du vierge et donc du potentiel, du vrai potentiel. Ça risquait pas d'être le cas. Comment peut-on en effet être assez conne pour éprouver le besoin d'appeler au téléphone sonne
ce qui est plutôt une démarche altruiste et parfaitement respectable, sans imaginer d'autre part que son point de vue pourrait éventuellement être utile à quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle apporte au débat, quoi? Je veux dire qu'il existe une forme d'antinomie entre la connerie parfaitement démontrée par sa position et d'autre part le fait de ne même pas comprendre que le problème qui se pose actuellement et qui me semble personnellement très grave, face à tant de gens qui souffrent, se sentent littéralement insultés tout autant que notre démocratie, ce qui visiblement est aux antipodes de ses préoccupations. Je pense que le quart d'heure d'après, elle devait probablement aller réserver sa croisière Costa, peut-être. Je sais pas. Parce que là, les gens qui sont vraiment pétés de thunes, en fait, au moment de la rentrée scolaire, une fois que les enfants sont partis à l'école, ils réservent les sports d'hiver. Là, ils ont un gros souci, les sports d'hiver, là, tout de suite. Non, mais c'est ça, il faut voir les choses en face. Que les choses soient claires. Il est bien normal sur France Inter de donner la parole aux cons et aux connes. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Hein. Il faut bien que tout le monde s'exprime. Et je n'ai rien contre, et pour tout dire, je trouve ça assez distrayant quand Touche pas à mon poste n'a plus le droit d'émettre autrement qu'en léger différé. Désormais, il va y avoir une multitude de cons et de connes qui potentiellement vont être en mesure, en mal de sensation. Et si France Inter a pour ambition d'aspirer les téléspectateurs de Hanouna, il faut appâter le chaland. Comme disait Bakri dans un air de famille, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Voilà. La vérité aujourd'hui, c'est que Macron a mis en évidence, et il savait fort bien ce qu'il faisait, la faiblesse de nos institutions qui autorisent le chef de l'État à se comporter comme un despote. Ne lui en déplaise. Parce que ça n'est pas dans les jambes des politiques. J'ai entendu François Ruffin tout à l'heure. Alors je tiens à préciser que j'ai écrit ça hier soir et ce matin. D'accord ? Bon. Parce que ça n'est pas dans les jambes des politiques qu'il a lancé la grenade, mais bel et bien, oui, François Ruffin sur BFM, parce que j'écoute BFM maintenant, voilà. Parce que ça n'est pas dans les jambes des politiques qu'il a lancé la grenade, mais bel et bien dans les fondements même de notre Constitution, auxquels il a tout simplement mis le feu. On nous dit, si les Français avaient voté NFP, il leur aurait donné la majorité. Mais c'est une lecture parfaitement tronquée des résultats qu'on nous délivre là. Pour rejeter le Rassemblement national, les Français avaient deux choix possibles, entre autres, soit soutenir Macron ou éventuellement voter à droite pour qu'il continue sa politique, soit voter pour le NFP. S'ils ont voté NFP, en plus forte proportion, ça n'est pas un choix anodin, mais bien pour exprimer un choix véritable. Ils ont aussi voté pour le NFP, n'en déplaise à Macron. Une fois de plus, Macron, là par la crise institutionnelle qu'il induit, donne du grain à moudre pour tous les ennemis des démocraties en général, et la nôtre en particulier. Je ne sais pas quel était le pourcentage d'audience hier soir pour ce téléphone sonne, mais je pense qu'au Rassemblement national, Bardella et Marine Le Pen, Poutine aussi pendant qu'on y est, qui n'ont qu'une ambition, dézinguer le service public, et franchement, quand on voit ce qui s'annonce, on se dit qu'hier soir, ils ont bien dû rigoler, voire sabler le champagne. Cette première auditrice, là, franchement, je serais tentée de résumer par un cordial rien à branler, en fait. Parfaitement digne de l'image que Macron donne aujourd'hui de la politique dans notre pays. Mon sentiment, c'est que les Français qui souffrent, eux, ne méritent pas ça. Ils attendent mieux. Et on le leur refuse quand ils vont voter pour un parti. Alors que faire ? Moi, j'allais pas bien ces jours derniers, là, et j'ai pris conscience ce matin que, en grande partie, c'était à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça dingue, quoi. Je pensais que notre Constitution était mieux ficelée que ça, quoi. C'est pas normal que Macron puisse se permettre un abus de pouvoir comme il est en train de faire. Là, il accepte de jouer le jeu de la démocratie, mais à condition que ce soit en sa faveur. Le mec, il est arrivé en 3e position, quand même. Hein. 3e position. Alors, faut arrêter de nous prendre pour des cons.